Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement du Burundi préconise de rehausser les taxes sur les plaques de motos, sur le tabac, la téléphonie mobile et autres pour combler le déficit budgétaire qui s'élève à plus de 720 milliards de francs burundais. C'est la révélation d'Audace Nyonzima, ministre des Finances, lors de l'explication du projet de loi du budget général de l'exercice 2023-2024. Manque du carburant toujours à mairie de Bujumbura. Des chauffeurs de véhicules disent qu'ils font la file indienne depuis quelques jours sans être servis. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème. Voici pour le sommaire tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois connaître bien l'histoire du Burundi pour aider la population burundaise à vivre en harmonie et en paix. Et cela a été dit par l'anthropologue qui était le conférencier lors d'une émission publique que la commission Vérité et Réconciliation a tenue ce mercredi. Jean Bosco Manilambona a précisé que les ethnies burundaises ne sont pas naturelles mais sont instaurées par des colonisateurs qui avaient la politique de diviser pour régner. Suivez-le. L'objectif de la réunion était de partir du discours ethnico-historique. Les administrateurs coloniaux ont institué pour le disséquer, pour l'analyser, envie de voir son fondement historiquement objectif ou son fondement historiquement subjectif. Nous avons constaté que dans la zone interlacustre, il y a eu de multiples imbrications sociales et tous ces groupes sociaux ont été incorporés en des groupes socio-économiques. Pour dire en ce résumé, que dans le groupe de gens qu'on appelle Batutsi, il y a à la fois toutes les populations, les Khoisan, les Bantous, les Kouchtiques, les Nilotiques, orientaux, occidentaux, et dans les Bahutus, même. Donc, le deuxième but était d'analyser ce discours pour voir en quoi il n'est pas historiquement objectif et en plus, éviter à ce qu'on soit guidé par des mensonges. Parce que la vérité, la seule vérité historique et culturelle peut nous libérer. Poursuivons ce journal par la page économie. Le projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2023-2024, récemment adopté par les élus du peuple, préconise la hausse des taxes sur les plaques de moto, le tabac et sur la téléphonie mobile et autres pour combler le déficit budgétaire qui s'élève à plus de 720 milliards de francs burundais. C'est qu'a révélé Audace Nyonzima, ministre des Finances, ce lundi, lors de l'explication devant les députés le contenu de ce projet de loi. Le ministre burundais des Finances précise que son ministère va se pencher plus sur la conformité fiscale. Suivez-le. Muri bije muravye burya harimo beaucoup d'amélioration. Twagerageje kurondera handi hantu hose hashobora kuba amarususi. Dans ce budget, il y a beaucoup d'améliorations. On a cherché partout où l'on peut avoir des ressources comme les taxes sur la fortune pour que les personnes riches contribuent. On a majoré les taxes sur les plaques d'immatriculation, sur le tabac et sur d'autres produits consommés par les gens nantis, des motos importées et ce ne sont pas uniquement des motos, mais aussi pour les véhicules importés. On a majoré les taxes car on a estimé que quelqu'un qui achète une moto ou un véhicule a des moyens suffisants pour contribuer dans le trésor public.
La taxe sur la téléphonie mobile, dire que c'est trop élevé et qu'elle peut se répercuter sur les usagers, le gouvernement a travaillé avec les techniciens du domaine de la téléphonie mobile, ceux de la ARCT et d'autres qui font le contrôle. Ils nous ont montré que cette taxe est prélevée dans d'autres pays et qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Seul le Burundi ne perçoit pas cette taxe. Nous sommes en train de penser comment on peut percevoir beaucoup de taxes sur la téléphonie mobile. Ariko muri rusange burya ikori ryose ritangwa n'amamenaje nk'iyi TVA itangwa n'amamenaje so les ménages qui consomment. Toutes les taxes sont supportées par les consommateurs. Ils ne peuvent pas échapper. On va fournir plus d'efforts sur la conformité fiscale. On doit faire tout pour que chaque contribuable s'acquitte de son devoir fiscal. Si advient la catégorisation, c'est là où on cherche aussi, là où on peut percevoir d'autres taxes, comme sur l'alcool, les liqueurs et les vins. Vous entendrez qu'on a majoré les taxes sur les produits de luxe. On n'a pas oublié cela. C'est pourquoi le budget a augmenté. Un autre secteur auquel on a pensé, c'est le secteur minier. L'État fait tout pour que le code minier soit disponible le plus tôt possible. Page Société, la nouvelle politique nationale de logement préconise la construction de 33 000 logements chaque année. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, le ministre en charge des infrastructures a indiqué que le pouvoir public et les acquéreurs sont parmi les acteurs impliqués dans ce programme. S'agissant de la fixation du coût de ces bâtiments, Dieudonné de Koundane a informé qu'il dépendra de la valeur monétaire et le prix des matériaux de construction. Jean de Dieu, il a causé pour les détails. D'après Dieudonné de Koundane, ministre en charge des logements sociaux, il est préconisé de construire 33 000 logements chaque année dans la nouvelle politique nationale de logement rendue publique ce mardi. Il explique que les pouvoirs publics et les institutions de financement font partie des acteurs impliqués dans ce programme. Quel est le modèle qu'on propose? C'est un modèle très simple. Et dans ce modèle, il faut voir les rôles des acteurs qui sont impliqués. Et les acteurs sont au nombre de 5. Il y a l'État, le pouvoir public. Ça, c'est le premier acteur dans ce programme. Il y a les acquéreurs, les demandeurs de ces maisons. Ils constituent un deuxième groupe d'acteurs dans ce programme. Il y a les institutions de financement, les banques, qui vont financer ce programme. On aura des droits et des obligations de chacun. Il y a en quatrième position les sociétés de construction, parce qu'il fallait rendre ce produit ou ce service accessible. Donc on va avoir faire appel à des sociétés spécialisées de construction. Il y a en cinquième position les prestataires de services. Nous aurons mettre un cadre légal et réglementaire qui va imposer un niveau minimum de service. Concernant le coût de ces bâtiments, il informe qu'il sera fixé compte tenu de la valeur monétaire et le prix des matériaux de construction. Concernant le coût varie justement en fonction des maisons que chaque acquéreur voudra prendre. Le coût dépend des paramètres essentiels. C'est d'abord le coût de l'argent, parce que l'argent va coûter. Le taux d'intérêt, ça va être combien? On a déjà commencé les discussions avec certaines banques, à commencer par la Banque centrale. Nous sommes en train de réfléchir sur un mécanisme qui ferait à ce que le coût du financement soit un coût qui soit accessible, au moins pour la majorité des demandeurs. Il y a aussi le coût d'acquisition des fournitures et matériaux de construction. Donc ce sont les deux paramètres-là qui vont déterminer les coûts d'acquisition. Néanmoins, le ministre Dieudonné de Koundane affirme que le prix de référence existe pour chaque catégorie de maisons à construire dans ce programme. Merci à notre confrère Jean de Dieu. Il a causé la pénurie du carburant
se fait remarquer toujours en mairie de Bujumbura. Certaines stations de service, les chauffeurs de véhicules disent qu'ils font la queue depuis quelques jours sans être servis. Selon eux, cette situation perturbe leurs activités quotidiennes. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème. Reportage signé Audrey Nyongé, les stagiaires de notre station. Certaines stations-service comme Kobile située à Mutanga Sud, Ribajas Dokigobe, ainsi que la station Mogas se trouve à Nyakabiga. Le carburant était introuvable, que ce soit celui de type essence ou mazout. Certains conducteurs de véhicules et motards déplorent qu'ils viennent de passer 3 jours sur une file d'attente. Moi, je viens de passer 3 jours sans travailler, étant à la recherche de ce produit, mais toujours introuvable. Maintenant, nous manquons les versements pour nos patrons et de quoi à nourrir nos familles à cause de cette pénurie de carburant. J'ai cherché le carburant en passant à Kamenge, à Kotebu et jusqu'ici à Mutanga. Il déplore aussi que même s'il faut la queue, ils ne savent pas à quoi la disponibilité de ce produit. Même les autres nous ont dit que 3 jours sont déjà écoulés en attente du carburant. Pour cela, nous n'espérons pas à être servis. Ces conducteurs de véhicules et motards s'indignent que la vie est devenue difficile suite à cette pénurie et demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème. Nous sommes dans une vie défavorable parce que nous les motards n'avons pas aucun autre métier, donc l'absence du carburant perturbe nos activités. Nous demandons au président de la République de trouver solution à ce problème. La régie de distribution d'eau et d'électricité, Régie des eaux, a récemment annoncé qu'elle projette de mettre en place un stock stratégique pour faire face à ce défi. Et c'est par ici que nous mettons en profit ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.